je vais voir les bébés, Tom. À toutes. Ça va les loulous? Nourrir vos petits bébés. Ce matin, je vais aller nourrir nos bébés conures. On a eu la chance d'avoir des naissances de bébés conures. Donc les conures, c'est les petites perruches pleines de couleurs qu'on fait voler en spectacle. Ça va les petits voyous? Elles nous ont fait l'honneur de 10 bébés cette année. On est content, ça va monter le groupe à 29 conures en tout. Vous êtes prêts? Oh, ça va encore être le bazar. Je le sens. C'est 10 bébés hyper excités parce que c'est l'heure de manger. Donc ça peut vite s'envoler dans tous les sens. Tu peux vite en avoir 4 accrochés à tes cheveux, 2 autres dans le dos. Oh là 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 là, on a faim ce matin? Comment ça va ce matin? Faites voir vos jabots, ils sont vides. C'est des bébés qui ont déjà 2 mois à peu près. Ils sont assez grands puisqu'ils ont déjà leurs plumes. Ils sont encore nourris 2 fois par jour avec une petite bouillie spéciale élevage de perroquets. Youhou! Là, l'idée, c'est vraiment de leur donner la bouillie encore avec une seringue que tu mets dans le bec de chaque oiseau comme ça. C'est l'occasion, en même temps, vu qu'on les a dans les mains, de voir s'il n'y a pas un souci, de les regarder de plus près. Bonjour, toi. De voir si ils prennent aussi du poids, enfin, si tout va bien, quoi. Mais vous pouvez arrêter vos bêtises. Ils sont très très speed, hein. Le matin à cette heure-ci, ils sont en pleine forme. Hein. Ils sont pas du tout endormis, eux. Tu me rends ma main? Voilà. Hop. Des fois, t'as l'impression d'avoir fait la guerre quand tu finis ton nourrissage. Mais... Non, tu attends ton tour, toi. Ah non, non, on pince pas, Loulou. Ça sert à rien et ça fait mal. T'es toute décoiffée, t'as de la bouillie collée partout. Enfin bon. Ah non, pas dans mes cheveux, la bouillie. Pas dans mes cheveux, la bouillie. Eh oh, je les ai lavés les cheveux. T'as l'impression d'être à la crèche, quoi, avec plein d'enfants qui courent dans tous les sens. C'est un peu la même chose, hein. Tu vas manger... Arrête tes bêtises, toi. Et l'autre, il va tout me renverser. Il faut vraiment être futé et rapide avec eux parce que c'est des petits malins. Puis, hop, ça y est, il est tombé dans le bain, lui. Ça va que c'était plus bouillant, hein. Allez, pas dans mes cheveux, du coup, la flotte. Oh. Les nourrir à la main, déjà, c'est quelque chose de vraiment plaisant. Devant leurs petits yeux espiègles, là. Non, non, c'est toujours un bon moment, ouais. Les petits chéris, t'es beau. T'as vu ces couleurs que t'as, là? Oh, t'es canon. J'en profite tout le temps pour les admirer. Ils ont des belles couleurs. Comme t'es beau. J'adore ton rouge à toi. Bah oui. Il y en a un, c'est vrai, dans les 10, moi, qui me fait craquer au niveau de ses couleurs. Il est super beau. Il a beaucoup de rouge, en fait. Oh, bah, lui, il a vraiment des couleurs éclatantes qui ressortent énormément. Il est très, très beau. Doucement. Ah, tu vas tomber. Calme-toi. Vibre moins fort. Le fait que l'oiseau vibre quand tu le nourris comme ça à la seringue, c'est exactement ce qu'il ferait dans le nid avec le parent. Les 2 becs s'entremêlent comme ça. Il va y avoir ce système de vibration qui va faire régurgiter l'adulte pour nourrir le petit, en fait. Oh, il y en a plein le bec. C'est quoi tes manières? Parfois, ça vibre trop fort. Et du coup, la bouillie, ah mince, on a tout mis dans l'œil, sur la joue. Voilà, choubidou. On a le bavoir, en fait. Hein. Toi, ça y est, tu cales? Ouais, moi, j'en veux plus. Ok. On est dans la phase où ils vont réduire leur consommation de bouillie et manger beaucoup plus des graines, des fruits, des légumes. Ça se diversifie pas mal pour après pouvoir se sevrer complètement, quoi. On commence à bien voler, hein? Ben oui. Vous êtes beaux. Vous allez voler après avec les grands. Je me dis aussi qu'après, en spectacle, ce sera un très joli groupe parce qu'on va passer quand même de 19 conures à 29. Ouais, c'est beau. Oh, ils volent bien. Donc, c'est forcément pas le même rendu après en spectacle et tout. Et c'est tellement agréable de les voir voler qu'on a hâte que le groupe soit au complet. Oh, t'as des belles ailes. C'est beau. Et qui sortent en liberté sur le site. Oh, ça roupille maintenant là-haut, hein. On va faire un gros dodo. Hop, à toutes. J'arrive au Coati et je rejoins ma stagiaire Dolores. Prends la caisse et ça, moi je vais prendre la balance. Et la mission, c'est de mettre en place une pesée Coati.
C'est-à-dire faire rentrer les coatis dans une caisse de transport. Et mets-la bien au fond. La caisse de transport étant posée sur la balance. Alors, it's OK. Quand on rentre dans l'enclos, il y a tous les coatis qui montent directement dans les agrès. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est monter dans les arbres. Puis après, mais on connaît ça. C'est des animaux qui sont très flippés, mais qui sont très curieux. Loulou! Allez, venez montrer comment vous êtes trop fort. Je les appelle. Et c'est Dolores qui est à côté de la caisse et elle lance en fait des petits morceaux de viande au fond de la caisse. Sauf que moi, quand je dis le poids, je vois qu'il y a un problème. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas le bon poids. Ah, mais attends, il y a un problème. La balance, elle n'est pas bien mise. Et en fait, je me rends compte que j'ai mal mis la balance sur la palette. C'est pour ça qu'on n'a pas les bons poids. Là, on est bon. D'un coup, ils étaient beaucoup plus légers. Ouais. Bah, Marshall est monté, j'ai vu 2,5 kg. Je me suis dit, il y a un problème. Donc, je remets ça comme il faut. Les loulous, à table. La première qui arrive, c'est forcément Lilo. Lilo, 4 kilos. On arrive à voir le poids de Lilo et après, en fait, Lilo est constamment autour de nous. Elle essaye de monter sur Dolores pour lui piquer son plateau. Elle est vraiment très drôle, Lilo. Elle va te monter dessus. Elle est super mignonne et tout. Mais c'est vrai que dans des travails de groupe comme ça, elle prend un peu trop de place. On enferme Lilo à l'intérieur parce que sinon on ne peut peser personne parce qu'elle est constamment collée à nous. Et elle chasse les autres. Toi, on pourrait t'emmener, toi. Pas de problème, hein. Allez, Lilo. Ouais. File, c'est bon. On peut continuer la pesée des autres coatis. Donc là, on a Neki qui arrive, mais elle n'est pas sereine. Enfin voilà, elle ne veut pas trop rentrer dans la caisse. Le raté. Et en fait, il y a Duchesse qui arrive. Duchesse, finalement, rentre directement dans la caisse. Voilà. Et ça rassure quand même Neki. Allez, Neki, on y va. Donc, Neki rentre finalement dans la caisse. Et on arrive à avoir le poids assez rapidement de Neki et Duchesse. 4,55. Salut mon gros Marshall. Allez Marshall, on y va. Par contre, on a Marshall qui est hyper stressé. Il rentre dans la caisse et en plus de ne pas être rassuré, la caisse se met à bouger. Parce qu'en fait, il rentre trop fort dans la caisse. Ce qui fait qu'il se fait peur tout seul, il ressort en panique et il monte au plus haut possible de l'enclos. Là, je comprends rapidement que ça va être compliqué, qu'on va pas réussir à l'avoir. Mais Amaru, tu l'as vu là ? Ensuite, il nous manque Amaru. Elle est où ? Amaru, on la cherche partout, on la trouve pas. Je vais voir dans le bâtiment. Et en fait, Amaru était dans le bâtiment. Ah t'es là, Nénette. Elle arrive. Bonjour. Je la trouve un peu fatiguée. Voilà, elle cherche même pas à venir manger quelque chose. Mais Amaru, je la sens pas au top de sa forme. Elle part, elle va se coucher. On va arrêter. Il est parti se coucher. Et là, moi, j'ai pas du tout envie de les forcer et je sens que si on les force, on va finir sur quelque chose d'assez négatif. Donc, je dis à Dolores, écoute, on va arrêter là. Ça servait à rien d'insister. Oui, c'est réussi. On a eu 3 coatis sur 5. Allez, zou. On va donner les poids à Margot et Cyril et puis voilà. C'est parti pour le nourrissage. Je vais commencer par la maison du parc. C'est là où se trouve notre groupe de tamarins, Mistiti, nos paresseux, nos agamis. Les loulous. Je me déplace avec mes gamelles et malheureusement, j'ai pas un franc succès aujourd'hui. Les tamarins, ils sont un peu difficiles, c'est vrai. Il y a des légumes qui passent nickel, d'autres c'est plus compliqué. Bon, en vrai, comme j'ai quand même envie de leur faire un petit peu plaisir, je vais chercher un petit peu de verre de farine. Et comme ça leur fera un petit extra quand même ce midi. Le côté nourrissage, c'est une chose, mais au-delà de ça, nous, c'est là que souvent on voit s'il y a des problèmes de conflit notamment, s'il y a des animaux qui sont rejetés, qui ne peuvent pas accéder à la nourriture ou des choses comme ça. Donc c'est important de bien observer ces moments-là.
Et donc pour les tamarins, mis à part qu'ils sont pas emballés par leur repas, tout le monde va bien, donc c'est parfait. C'est une volière qui est mixte. Hein. Et au sol, on a notre couple d'agamis trompette. Donc trompette et clarinette. On met de l'eau fraîche. Là, je sais qu'il fait bon et les agamis adorent se tremper. Par contre, ils aiment se tremper dans de l'eau propre, vraiment propre. Et vas-y, l'eau est libre. Il y a une petite hésitation au départ. Elle dit, oh, peut-être elle est un peu fraîche, mais pas de temps à y aller. Trompette passe un bon moment à se faire beau et être tout propre. Et clarinette attend tant bien que mal son tour. Tu veux pas laisser ta place, Loulou? Ils aiment ça, se laver, après ils se lissent le plumage, tout ça, ouais. Ça y est, bah c'était court. Ah oui. Allez, bonne baignade. Là, c'est pas le tout, mais il y a du monde qui attend aussi son repas derrière. Du coup, je me dirige vers les mandrilles maintenant. Il y a beaucoup de hiérarchie chez les mandrilles. Et en ce moment, on a notre petite Mandela, c'est une des femelles qui a tendance à être un petit peu en retrait. Donc on fait attention à ça parce que quand on dit qu'elle est en retrait, c'est que par exemple sur les moments de nourrissage, les autres la tiennent à l'écart. Si on ne dispatche pas de manière importante les rations de nourriture, elle peut ne pas manger. Donc par précaution, je vais mettre de la nourriture dedans et dehors. Ah bah ça va, c'est cool là pour toi aujourd'hui. Là, comme ça laisse plus de chance à Mandela de pouvoir manger correctement. Mandela? Le bilan du repas de ce midi, il est plutôt positif dans le sens où je les ai bien observés. Mandela est rentrée à l'intérieur aussi et également je l'ai vu manger dehors à proximité d'autres membres du groupe. Elle va vivre son repas avec moins de pression. Coucou! Les agoutis, on a pas mal avancé là pendant l'hiver au niveau des contacts. Et puis à force de passer du temps avec elle et chercher un petit peu à renforcer cette relation de confiance. Tu vas voir ce que j'ai, Louloute? Elles se sont beaucoup apaisées. Vous êtes timide là? Je leur amène une gamelle de frais, voilà, c'est principalement des légumes. Tiens ma Louloute. Non? Et puis pour terminer, je donne ce petit extra qui est la noix aujourd'hui et qui me permet encore une fois de travailler cette relation de confiance et de les avoir au plus près pour regarder un petit peu déjà si tout va bien. Ça y est, t'as senti? Bah oui, c'est quoi? Quand je siffle, en fait, elle tilte direct et l'association est bien faite. Donc, elles savent que j'ai quelque chose pour elles quand je fais ça. Oui, toi, ça va. Nous, on est détendus par contre. Hein. Bah ouais. C'est toujours la plus hardie des trois qui est déjà là. Elle s'appuie même sur mes jambes pour venir chercher sa noix parce que ça vient pas assez vite. Eh bien. Ça, c'est la deuxième. Encore un peu timide, mais c'est mieux. Tu viens? Et puis ensuite, on a la deuxième qui met un petit peu plus de temps, mais qui vient chercher sa noix quand même. Alors, allez, ma choupette. Allez, viens. Et par contre, pour la troisième, bon, elle viendra pas, mais je pense que les prochaines fois, il n'y aura pas de souci. C'est juste le temps qu'elle s'habitue aussi à une autre présence. Oui, elle a plu. Terminé. Au revoir. La première, la Miss, du pied, hein. Est très, très, très à l'aise. Elle revient vite à la charge, parce qu'elle se dit sur un malentendu, je peux aussi avoir une deuxième tournée. Elle tourne un petit peu autour de moi, en espérant avoir la part de l'autre. Là, c'est fini. La tournée de nourrissage est terminée. Tout le monde se porte bien, c'est cool. Je vais les laisser profiter de leur repas et je vais moi-même aller manger.